comment tu as mis les deux pieds dedans, quoi, dans la spiritualité et dans le thème qui nous intéresse aussi de ce travail des ombres et de ce fait par la lumière aussi d'une certaine manière. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est venu d'une soif de savoir, en fait, une soif de vérité. Quelque chose où j'ai toujours su qu'il y avait des choses au-delà de la matière. Et du coup, très tôt, j'ai commencé à méditer, genre vers 15 ans. Je faisais de la méditation tous les soirs, mais tranquille, s'installant dans le lit, dans le canapé, en méditant avant de s'endormir. Et petit à petit, il a commencé à y avoir des éveils de conscience, des expériences assez fortes, jusqu'à ce que, là, je tombe par exemple sur des personnes qui savaient manier l'énergie. C'était des professeurs, c'était surtout des amis. Et là, j'ai découvert comment manier l'énergie, comment s'aider soi-même, comment aider les autres et rendre des services assez intéressants. Donc ça, cette période, ça a été super important parce que quand on côtoie des personnes qui sont allées loin dans leur domaine, on s'inspire de leur maîtrise, on ouvre notre conscience à des choses qu'on ne pensait pas possibles. Par exemple, à l'époque, quand j'ai vraiment commencé à pratiquer pour tout ce qui est désimplantage, retirer des entités, des emprises, tout ça, justement, c'était un peu le quotidien de mon ami qui me montrait ça, en fait. Et du coup, j'ai pu pratiquer avec ses patients, j'ai pu vraiment voir, découvrir, en fait, tout l'envers du décor qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est vrai, quand on commence à s'ouvrir spirituellement, on peut voir des belles choses, la lumière, parfois on peut voir des choses très inconfortables, parce que nos dons de clairvision, quand ils s'ouvrent, on peut voir le meilleur, mais on peut voir aussi le pire. C'est un peu l'envers du décor, et là on se rend compte, ouh la vache, dis donc sur Terre, mais c'est très très particulier. Il y a l'idée d'augmenter sa vibration, prendre conscience des vraies choses. Mais pour moi, il y a quand même un travail précédent que personne ne veut faire, parce qu'on veut tous aller vers la lumière, c'est sympatoche, mais on ne veut pas aller regarder justement nos vraies ombres. Et comment toi, donc au-delà des attaques, au-delà donc de tout ce qu'on blâme à l'extérieur de nous, parce que finalement, même notre lignée, on pourrait la blâmer comme étant pas de notre responsabilité. Et j'entends beaucoup trop de gens finalement se planquer derrière des motifs divers et variés pour justifier qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et comment toi tu fais ce travail justement d'aller regarder vraiment en face nos vraies responsabilités pour avancer et cheminer enfin, au lieu de toujours expliquer que c'est de la faute d'une vie passée en Atlantide si on n'arrive pas à avancer. Et du coup, comment on fait pour avancer là-dedans ? Alors, très concrètement, moi j'ai envie de dire, c'est une vigilance de chaque instant. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui vont réactiver notre émotionnel, qui vont réactiver notre obscurité. Ça peut être quelque chose qui nous irrite, quelque chose qui... Ou alors, par exemple, on a une situation, ça nous met très en colère, par exemple. Eh bien, ces moments-là, toutes ces petites choses, quand on a suffisamment conscience, on va les repérer et on va pouvoir les traiter. Donc, dans un premier temps, déjà, c'est en avoir conscience, qu'on n'est pas... qu'on ne soit pas pris dedans, c'est revenir à soi, accepter de le ressentir, accepter d'être aussi en compassion avec soi-même. Et aussi, même si on a le temps, aller plus loin et dire « Ah ouais, à quoi ça me renvoie ?» Généralement, ça peut renvoyer à des choses d'enfance, à des frustrations, à des choses qu'on n'a pas pleurées, à des choses qu'on n'a pas réglées. Donc ça demande un retour vers soi, descendre en profondeur. Et petit à petit, c'est comme si en descendant dans cette profondeur, là, on va pouvoir comprendre la cause de pourquoi on vit cette obscurité. Parce qu'une obscurité qui se manifeste, même s'il y a un stimuli extérieur, elle a sa cause en profondeur. Donc on peut l'aborder énergétiquement, mais humainement déjà, à travers nos émotions, c'est comme des systèmes d'alarme qui disent « Là, il y a un truc que tu n'as pas vu. » Et du coup, toutes ces petits ces petits warnings qui peuvent s'allumer dans notre vie, c'est au quotidien, tous les jours, ça demande. C'est comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a fait une petite allégorie où il dit voilà, faut déraciner tous les jours les pousses de baobab, sinon ça nous envahit et la planète est envahie. Eh bien, c'est exactement ça. C'est tous les jours, à chaque instant, être vigilant à l'intérieur de soi de, quand déjà identifier notre obscurité, voir comment elle se déploie et après revenir à soi pour aller en profondeur, le toucher, le comprendre et le dénouer. Et avec le temps, moi je pense que ça demande une vraie vivacité spirituelle de justement pas lâcher le morceau et d'aller de plus en plus en profondeur. En tout cas, c'est comme ça que je le fais au quotidien. Dès que je vois des choses qui méritent ou quoi, je me dis « Ah tiens,
Ok, ça te touche. Pourquoi ça te touche? Tiens, est-ce que c'est juste que tu t'es pas positionné, que là c'est un manque de positionnement? Est-ce que là, ah oui, ça te renvoie à quoi? Ah oui, tiens, ton enfance, c'est passé quoi? Et là, du coup, tu vas accueillir l'émotion, tu vas essayer de le comprendre, tu vas ajuster aussi, parce que généralement, quand il y a de l'obscurité, c'est qu'il y a aussi un apprentissage, il y a quelque chose comme une leçon très précieuse derrière qui nous permet de nous construire. Tout du moins, pour ma part, c'est comme ça que je m'y prends.